auprès de Bérénice? Mais bien sûr que non. Je ne veux pas. Je ne veux pas être avec Diego, maman. Maman, je te jure que j'ai le cœur brisé de savoir papa en prison, mais non! Non! Demande-moi ce que tu veux, mais ne me demande pas de retourner avec Diego. Écoute, Diego, calme-toi, reprends-toi, écoute bien. Écoute, mon chéri. Ça peut te paraître un peu étrange, mais quand tu y penses, c'est plutôt logique. Je vais te dire quelque chose en tant que femme. Comme une femme qui a été mariée pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, j'ai appris beaucoup de choses, mon chéri. Entretenir une maison, garder un mari. Et si je n'avais pas fait tout ça, pendant toutes ces années, ça n'aurait servi absolument à rien. Écoute, mon chéri, l'amour n'est rien de plus qu'une belle illusion, un joli mot ou un petit moment romantique dans un mariage. L'amour n'est rien que de la souffrance. Oui. De la souffrance, grand-mère. Je me suis toujours très bien sentie ici. C'est vrai, toi et Pedro m'ont toujours fait me sentir comme chez moi. Et c'est pour ça que je suis là. Vous nous trouverez toujours ici. Est-ce que ça va mieux? Non, mais au moins j'ai appris quelque chose. L'amour, c'est comme de boire de la tequila. C'est d'abord délicieux et quand on commence à trop l'apprécier, le malaise arrive et tu te sens tellement mal. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que de souffrir d'amour. Non. Il n'existe contre les peines de cœur aucun remède. Voilà les conséquences de l'amour. L'amour n'est pas parfait, mon chéri. Et si ça l'était, l'amour n'existerait pas. Écoute-moi bien. Je peux te garantir qu'avant toute chose, le mariage se construit grâce à la maturité. Et cette maturité consiste à accepter les erreurs de l'autre et à apprendre, à pardonner. Personne n'est immunisé contre l'amour. Le mariage ne veut pas dire arrêter d'être amoureux, mais au contraire, être amoureux tous les jours, jour après jour, de la même personne. Mais grand-mère, ce ne sera jamais le cas avec Bérénice. Mais bien sûr que oui. Vois plutôt les choses comme ça. Mon petit chéri, dans la vie, on a le droit de faire des erreurs et souffrir pour pouvoir ouvrir les yeux. Tu as passé ce cap maintenant. Tu sais ce dont tu as besoin. Et Bérénice le comprendra, elle aussi. Il faut qu'elle le comprenne et qu'elle te pardonne. C'est que je ne pourrai jamais lui pardonner. J'ai été beaucoup trop compréhensive avec lui. J'ai attendu patiemment qu'il m'aime, maman. Et je m'étais même mise à rêver que je pourrais tomber enceinte. Je lui ai déjà pardonné toutes les humiliations et les coups bas. Je l'ai même cru lorsqu'il me disait qu'il allait changer. Je me suis voilée la face. Est-ce que tu savais qu'il a accepté de vivre à Mexico seulement pour pouvoir se rapprocher de cette femme? Il dormait avec moi, maman. Il partageait mon lit alors qu'il ne pensait qu'à elle et qu'il rêvait d'elle toutes les nuits. Comment est-ce que je peux lui pardonner tout ça, maman? Et elle a tout à fait raison. Il y a des choses que l'on ne peut pas pardonner. Et moi, je pense que c'est tout le contraire. Je comprends parfaitement ce que Bérénice ressent en ce moment. C'est vraiment douloureux d'apprendre subitement que ton mari t'a trompé avec une autre femme. Écoute, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Il y a de très nombreuses années, j'ai vécu la même histoire et la même souffrance que Bérénice avec ton grand-père. Et ça s'est passé aussi ici à l'Hacienda. Il y avait une rumeur comme quoi ton grand-père avait une aventure avec une saisonnière. Au début, c'était beaucoup trop difficile à accepter, je ne pouvais pas le croire. Il a toujours nié en bloc. Mais la rumeur persistait encore et encore. Et comme toujours, on est revenu ici en octobre et c'était le mois le plus douloureux de ma vie. Il avait pris l'habitude de partir se promener tous les soirs dans les champs de café et ne revenir que tard dans la nuit, très tard. Les gens racontaient qu'il la retrouvait tous les soirs et passait des heures entières avec elle. Tu n'as pas voulu la rencontrer? Non, jamais, jamais, mon chéri. Ce n'était pas une chose à faire que de partir se promener à la recherche de cette saisonnière et vouloir régler mes comptes avec elle. Non. Je n'ai jamais voulu le faire. Je n'ai jamais cherché à connaître son nom, ni même la moindre description. Je ne pouvais pas agir comme ça, c'est tout. Ce n'était pas comme ça que j'allais récupérer
Mon mari. Je me suis interrogée et je me suis dit que si Lorenzo me trompait avec cette femme, c'est qu'il manquait quelque chose à notre mariage. Alors j'ai changé. Et depuis ce jour-là, je suis devenue une vraie femme. Il n'a jamais reçu autant de tendresse et ne s'est jamais senti mieux que lorsqu'il était à la maison auprès de moi. Et tu as gagné. Je n'en étais pas sûre, mon chéri, je ne savais pas. Après cette période sombre, nous sommes rentrés à Mexico et mon angoisse s'est envolée. Nous n'avons plus jamais parlé du brûloir, ni même de l'hacienda. Une année entière est passée sans qu'il ne montre le moins d'intérêt pour elle. Et puis octobre est arrivé et nous sommes retournés à l'hacienda. Et je n'ai plus jamais entendu parler de cette saisonnière après ça, ni même écouté la chanson qu'elle chantait. Elle était partie. Et elle aussi, elle chantait? Oui. C'est tout ce que je savais de cette saisonnière. Sa chanson. Elle était comme Paloma. Oui. Mais ce qui était le plus étrange, c'est que malgré le fait qu'elle soit partie, ton grand-père continuait à marcher à travers les champs tous les soirs. Le plus important dans cette histoire, c'est que je n'ai pas perdu ton grand-père. Maintenant, tu peux te rendre compte que l'amour ne dure jamais, qu'il n'est jamais définitif. Toi et Bérénice, vous êtes en train de traverser votre première épreuve. Et ça vous aidera à mieux vous connaître et être plus unis. Merci d'avoir partagé ton secret avec moi. Mais tu n'as fait que raconter la belle histoire d'amour qui vous unissait, toi et grand-père. Oui. Alors que ma relation avec Bérénice est complètement détruite. Ça ne servira à rien d'essayer de revivre avec elle. J'ai perdu sa confiance et je l'ai blessée. Je lui ai menti aussi. Non, grand-mère. Pourquoi devrais-je revenir avec elle alors que je ne suis pas amoureux? Ce que je ressens pour Bérénice, c'est une sorte de profonde amitié. Mais non, grand-mère. Pourquoi être avec elle? Non. À cause de l'argent? Non, maman. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est beaucoup trop sordide. Que veux-tu que je fasse? Que j'aille le voir et lui dire « Diego, je te pardonne et je veux que tu reviennes. » Mais non. Ce n'est pas seulement ça, ma petite Bérénice. Ton mariage est vraiment en mauvaise position. Ah oui? Alors, qu'est-ce que je dois faire, maman? Hein, dis-moi, je vais le voir et je me mets à genoux devant lui et je lui dis « Ne t'inquiète pas, je veux bien rester vivre dans cet enfer avec toi. » Non, maman, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, maman. Et puis en plus, est-ce que tu crois vraiment que Diego voudra encore vivre avec moi? Je ne revivrai plus jamais avec Bérénice. Et je ne chercherai plus à essayer de me faire pardonner auprès d'elle. Pense-y bien, Diego. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour changer d'avis parce que tu risques de perdre une femme bien. Oui, c'est une femme bien. Mais bon, je pense que Paloma est une malédiction qui me suivra jusque dans ma tombe. Mon chéri. Et tu sais, grand-mère, malgré tout ce que Paloma m'a fait, je l'aime toujours, grand-mère, je l'aime toujours. Je Oh, l'aime mon Dieu. toujours, grand-mère. Je ne peux pas m'empêcher. Malgré tout ce qu'il s'est passé, je l'aime toujours. C'est comme une malédiction. Parfois, je me dis que c'est fini et je ressens cet amour diabolique, mais tellement bon. C'est encore cette chanson. La piste est à vous, Paloma. Tengo miedo